Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve. Et oui, j'ai pris des vacances, j'avais besoin, j'espère que vous allez bien. Bon écoutez, j'ai coupé la musique parce que sinon on aurait été censuré par You. C'était un chanteur, un rappeur américain que j'adore, Eminem. Donc je me suis dit on va couper la musique parce que ça va pas le faire, ça va pas passer. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, on va aller voir un peu quelles sont les énergies pour ce retour sur la chaîne. Oh, ça m'a fait un bien fou. Non, mais j'avais besoin de souffler là. Vous voyez, j'avais besoin de souffler. Prendre du temps pour moi. Là, une petite semaine à rien faire. Ça fait du bien. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez tous et toutes bien. Je salue nouveaux, anciens et fidèles abonnés. Hein. Je vous adore. Je vous fais de gros bisous. Voilà. Un petit check également à mes confrères qui se reconnaîtront que j'adore. Ok. Et puis, bah, allez, on est parti. On est parti, on est parti. Bon, bah, écoutez, nous, on attend, mais pourrave. C'est la tempête ici. Je vous explique même pas. Je vous ai mis la petite bougie, les petites plumes. Oh, j'ai fait simple. Hein. Allez, on est entre nous. Bon, bah, vous voyez, ça sort pas. Mais ça a été ça toute la semaine. C'est pour ça que j'ai rien fait. Par contre, j'ai eu des gros flashs, des grosses canalisations. Parce que j'ai cette chance voilà, d'avoir des messages qui me viennent moi directement pour moi. C'est pour vous dire le potentiel de dingue. Bon, des fois, c'est sûr que c'est par contre, on est 24 sur 24 open, quoi. Bon, j'espère que votre semaine s'est bien passée. C'était assez lourd. J'ai vu les gens en baladant, là, c'était assez lourd. Voilà, je vais battre comme ça. Vous voyez, c'était ça. Toute la semaine, c'était ça. Je vais aller les chercher, ok? Je vais aller chercher mes belles âmes. En tout cas, moi, je remercie les personnes qui continuent de me commander l'oracle, le visionnaire, le Parle-moi et l'Ocean View. Voilà, je fais toujours la big promo. Parce que de toute façon, on se fait tellement à se mater la gueule, excusez-moi, je le dis comme ça, que faut un peu aider les gens aussi à se faire plaisir. Parce que là, je sais pas ce qu'ils ont, septembre, octobre, novembre, bah ça y va. Hein. Allez, alors là, on nous cartonne la tronche, je vous explique même pas ce qu'on paye. C'est un truc de fou. Donc, si je peux faire des petites promos pour aider les gens, voilà. Et puis bon, moi, j'ai une grosse pensée là. Je sais pas vous, mais moi. Alors, s'il vous plaît, pas de commentaires hein, sur l'autre pays là. L'autre pays là. Moi, grosse pensée à mes confrères israéliens. Moi, dès que j'arrive vers cette date là, ça me chamboule et j'ai une grosse pensée pour eux là, vraiment, voilà. Suite à cette attaque qu'ils ont subie, je ne ferai pas de politique ni de polémique, mais bon, mine de rien, ils se sont fait attaquer, hein, donc à un moment donné, on a le droit de se défendre aussi. Mais vraiment, petit, puisque ça a généré derrière, c'est un truc de fou. Alors j'espère que la paix va revenir, mais grosse pensée vraiment, voilà, à ce peuple israélien. Je ne m'en suis jamais cachée, je ne m'en cacherai jamais, je les soutiens et je leur envoie beaucoup de lumière. Alors, on y va, comme le 11 septembre, comme tout ça, vous voyez, hein, voilà. Allez, on est parti. Bon, j'ai pris comme ça. Alors, excusez-moi, on y va. Vous savez que je suis dans l'amour, que j'aime tout le monde, donc j'envoie mes belles pensées, voilà, aux personnes que je porte dans mon cœur. Non, non, non à la création. Alors, qu'est-ce qui se passe? Euh, Qu'est-ce qui se passe là? On va aller voir. Non à une transformation. Oh, bah dis donc, là j'ai des énergies où on me dit pas de création, pas de transformation, pas de guérison. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, au niveau d'une âme, au niveau d'un enfant intérieur. Alors, ça peut être un enfant au sens propre. Alors, peut-être que. Oh, bah super le message. Peut-être que vous attendiez d'apprendre des nouvelles par rapport à une guérison d'un enfant. Bon, ben, je pense, voilà, j'aime pas passer ces messages, mais il faut les passer aussi. Vous pourriez être déçu par rapport à des analyses ou à un retour. Ben alors, ce qu'on me dit en canalisation, c'est que on vous dit ne vous trompe, on vient de me dire ne vous trompez pas. Comme si vous, de toute façon, vous le saviez. Vous voyez, on me dit perdu d'avance.
Excusez-moi, je vous passe le message. Voilà, accepter, lâcher prise, résilience. Vous voyez, je vous l'ai donné avant qu'on... Parce que maintenant, je fais tout en canalisation. Donc, je vous l'ai donné avant que les cartes, elles sortent. Donc, peut-être que vous avez envie aussi d'avoir un enfant, mais on vous dit non, les choses ne se transformeront pas, malheureusement. Acceptez-le. Envisagez peut-être d'autres solutions. Famille d'accueil, adoption, vous voyez, c'est ce qui me vient. Peut-être un message pour une personne qui voulait tomber enceinte, mais on vous dit non, ça ne se fera pas. Alors, vous savez, je ne suis pas là pour faire le pays des bisounours, hein, vous le savez, c'est pour ça que les gens viennent vers moi en accompagnement et en coaching. C'est pour avancer, pas pour leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre, sinon ça ne sert à rien. Euh, donc là, on est en train de vous dire que voilà, si vous aviez des projets d'enfants et que vous avez mis en place des choses par rapport à des examens, des choses comme ça, acceptez que ça ne se fasse pas, d'accord? Ok? Bon, ok. Premier message d'entrée. Ok, vous en faites pas, on me dit il y a d'autres qui vont arriver. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? C'est quoi ça? Hop là. Je dis pas, on a une tempête ici avec des orages, c'est un truc de fou. Je sais pas si vous entendez gronder là. Alors j'ai l'éveil. J'ai toujours mon épaule, excusez-moi, avec la telle, alors je fais ce que je peux. L'éveil, l'amitié, les bons moments. La séparation. Oh, bah dis donc. Conflit, déséquilibre. Travail. Alors là, le travail, c'est pas le professionnel, hein, mes belles âmes. C'est le travail sur soi. L'apprentissage. On parle, on me dit l'apprentissage. Oh, puis alors, je peux vous dire que là, c'est pas mon guide qui me parle. Je pense que ça vient de plus haut. Parce que c'est tranchant, et quand c'est tranchant comme ça, ouais, naître de lumière. Quand c'est tranchant comme ça et que ça tombe poum 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 poum, je peux vous dire que là, on me remet au carré. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici en canalisation? On vous dit que, ok, on vous dit qu'il serait peut-être temps de vous réveiller. Alors, je sais pas pourquoi. Et puis, vous avez vu ce ton un peu ferme que j'ai là depuis le début, surtout. Quand c'est comme ça, c'est que je suis connectée direct là-haut, la source. Les élus, la source, là, c'est archange, c'est très haut, là. Là, ceux qui me parlent, là, c'est très haut. On vous dit, eh oh, Coco, cocotte, tu te réveilles, là? Tu te rends compte que tu as complètement coupé avec ce qui constitue la vie, c'est-à-dire vivre, profiter, passer des bons moments? On est en train de vous dire ça, là. On est en train de vous secouer le cocotier en vous disant eh oh, réveille-toi, réalise que là, tu vis plus, tu profites plus. Alors peut-être vous êtes renfermé chez vous, peut-être que vous n'avez plus envie de rien. Bon, en même temps, quand je vois le contexte et le comportement des gens, je peux vous comprendre. On peut avoir cette envie de se renfermer, de rester chez soi dans son cocon. Mais là, on vous dit stop, arrête quoi. Ouvre les yeux. Et sors de cet enfermement dans lequel tu t'es mis parce qu'au final, ça ne crée que ouvre les yeux sur les conflits et les déséquilibres. On vous dit arrête de t'entêter là. Vous voyez, c'est entêtement qu'on me montre. Arrête de t'entêter à vouloir ici te mettre de côté par rapport aux personnes, par rapport au partage, au moment de la vie. Vous voyez, alors je peux comprendre que des fois on a tendance à s'enfermer, mais sachez vous entourer. Le problème, c'est pas de plus rien faire, ça résout jamais les problèmes. Ce qui est important, c'est de savoir s'entourer de bonnes personnes et comme je dis souvent, de laisser rentrer les bonnes. Et les autres, vous les laissez dehors. Et là, on est en train de vous dire, oh, réveille-toi, là, t'as complètement coupé avec les moments de la vie, les choses vraies. Tu t'entêtes ici dans ce cheminement-là, mais c'est pas ça. Ouvre les yeux et tu auras la réussite à partir du moment où tu auras cette compréhension. Fais ce travail et tu auras la réussite. Fais ce travail ici, euh, d'aller vers les bonnes personnes. Ça peut être aussi un message à l'inverse où on vous dit stop, arrête, et tu fuis dans les bons moments, tu sors, tu t'éclates, tu fais n'importe quoi, ça crée des déséquilibres et des conflits, travaille sur toi pour sortir de ça et retrouver de belles énergies de réussite. Ça peut tout à fait être ça.
Vous allez avoir plein de petits messages comme ça, je le sais, parce que quand c'est eux, quand c'est la source, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Ok, alors. Ah ok, oh, bah, ils me disent on ne fera pas tomber. Oh, je vous jure, ça c'est poum, paf, scratch. Voilà, j'ai pas le choix. Voilà. Il me parle en même temps, tu gardes les deux. Je peux vous dire que là, je suis au carré. Alors, destruction, anéantissement, main tendue. Donc là, deux possibilités. On vous dit soit vous êtes dans une période extrêmement compliquée et une main miraculeuse va vous être tendue pour vous sortir de ça. Soit c'est vous qui vais vous tendre la main, soit vous donnez trop aux autres. Alors, j'attends la canalisation, j'ai la protection. Ah voilà. Là, ok. On est en train de vous dire, méfiez-vous des gens qui pourraient venir vous tendre la main, qui pourraient ici se faire passer pour le bon samaritain. Protégez-vous parce que c'est des gens jaloux. D'accord? Donc, si vous avez des personnes qui viennent vers vous, là, mielleux, on me dit, tout mielleux, là, bah, protégez-vous parce que c'est des gens jaloux. On peut vous dire aussi que vous donnez un peu trop. Donc, protégez-vous parce que, vous savez, il y a des personnes, vous aurez bon leur faire des petits cadeaux, des gestes d'amour, ils sont plombés, hein, faut arrêter avec ça. Hein. Le pays des bisounours, là. Peut-être, on va aller creuser. Obsession, ouais. Vous voyez, j'ai des personnes qui sont obsédées par vous, là. Qui pourraient vous en demander beaucoup. Faites gaffe. Ouais, dévotion, voilà. Vous donnez trop. Donnez-vous à vous. Recentrez vos priorités, là. D'accord? Recadrez vos priorités. Protégez-vous, là. C'est des gens jaloux, tout ça. Alors que vous leur donniez ou qu'ils viennent vers vous, méfiez-vous. J'ai des gens qui sont complètement obsédés par vous, qui sont sur vous tout le temps. Ils ont un gros problème. L'ancrage. Ok, vous voyez, ancrage, jalousie, ils sont bel et bien là. Donc, ils sont déjà en place. C'est pas quelque chose du passé ou quelque chose qui va arriver, c'est à l'instant T. C'est ce que vous vivez actuellement. C'est des gens qui sont bel et bien présents dans votre vie. Je vais demander là un détail sur ça, là, sur la destruction, la main tendue. Moi, je le ressens comme ça, hein, des gens qui pourraient venir vers vous, mais vous tendre la main, mais c'est derrière, c'est pour vous. Quick! Clac! Vérité, voilà. Voyez-le, hein, ouvrez les yeux. Faites la lumière là-dessus. Il y a cette idée un peu de Sherlock Holmes. De mettre en lumière ça. Hein. Il y a vraiment cette protection là. Plus laisser faire. Ouvrir les yeux, plus laisser faire. Ah ok. Oh, ça vient de descendre là. Arrêtez de trop donner. Arrêtez de donner à ces gens irrécupérables. On dit irrécupérables. D'accord? Ces gens jaloux, là, ils sont irrécupérables. Donc, vous donnez, vous peut-être vous sacrifiez, vous privez pour eux, mais vous n'aurez rien. Vous ne les changerez pas. On est en train de vous dire, vous ne les changerez pas. Et côté obsessionnel, dévotion, vous voyez, arrêtez d'être dans la dévotion avec ces gens-là. Ils sont pourris, ils sont pourris. Voilà. Vous savez, il y a des personnes, on ne les refait pas. Donc, bougez-vous, réveillez-vous. Parce que là, c'est pas bon du tout, quoi. Passez à l'action avec la carte de l'homme. Ça peut être pour un homme. Ça peut être pour quelqu'un ouais, jugement. Vous voyez, on vous dit trancher. Trancher, passer à l'action. Parce que là, vous êtes dans le sacrifice, c'est pas bon. Donc, ça peut parler à un masculin. D'accord? Ok. Allez, on va changer d'oracle. On va le voir un petit peu, c'était le visionnaire. N'hésitez pas, je fais toujours la big promo, c'est super intéressant. En plus, vous avez, c'est pas comme avant où c'était imposé le lot. Là, vous avez le choix, c'est-à-dire sur les 3 oracles, vous choisissez ce que vous voulez.
Je vous envoie sur le lot de 2, je vous envoie ceux que vous avez choisis. Et même l'Oracle Parle-moi, qui est une nouvelle édition et qui vient tout juste de sortir. Normalement, les nouveaux oracles, on ne fait pas de promotion dessus, mais moi, j'ai envie de vous faire plaisir, donc je le fais. D'accord, les belles âmes? On va aller voir sur cet homme-là. Moi, j'ai un masculin. Allez, réveille-toi, Coco. Ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On ira voir après, peut-être. J'ai Béline qui m'attire fort, là. On va aller voir si Béline nous sort du sentimental. Nouveau départ. Vous avez un soutien là, vous avez un projet, quelque chose de nouveau qui arrive. Alors j'ai de l'instabilité, de l'inconstance, c'est quoi ça? Ok. Soit c'est un appui céleste, soit c'est la source qui vous appuie. Soit ici, c'est humain. J'ai de l'instabilité. Quelqu'un qui... alors, ce qui me vient, c'est une personne... Vous voyez, j'ai l'homme. Ce qui me vient, c'est une personne qui a pu vous découvrir récemment ou peut-être que c'est quelqu'un que vous croisiez régulièrement, mais il n'avait pas prêté attention à vous. Vous voyez, vous étiez invisible en fait. Il y a un peu cette idée-là. On parle d'une personne qui vous a découvert là. Alors pourquoi j'ai l'instabilité ? Instabilité, trahison. Regardez. C'est comme ça. Là. Comme ça. J'ai 2 énergies. Ah, j'ai les conflits en dessous. Ah, j'ai quelqu'un qui vous surveille. On me montre là un homme ici qui vous surveille. C'est quoi sur cette femme là? J'ai 2 personnages. Oh, c'est tout bon. C'est tout bénef. Tout bénef. J'ai l'élévation de deck. J'en profite pendant que je m'ancre. N'hésitez pas à booster les vidéos, à liker, à vous abonner, c'est gratuit. Pour que la chaîne, elle monte parce que je sens qu'on va m'obliger à mettre des pubs. Si j'ai pas assez de vues ou d'activité sur la chaîne, on pourrait me forcer à mettre des publicités, mes belles âmes. Alors, likez, boostez au maximum là pour que la chaîne soit visible et qu'on n'ait pas à passer par de la publicité par rapport aux algorithmes, je sais pas comment on dit, au calcul de YouYou. J'ai quelqu'un qui vous surveille. Alors, on me dit que malgré l'instabilité, malgré les trahisons, vous voyez, c'est pas vous qui avez fait une trahison à cet homme. Non. On nous dit que malgré l'instabilité, malgré les trahisons, malgré on me dit les claques que vous prenez, vous restez toujours souriante. Et on monte souriante là, regardez. Elle sourit. Vous restez toujours souriante, positive, joyeuse dans vos énergies ici. Très optimiste, très positive. Vous voyez, c'est ce qu'on est en train de me dire. Et là, j'ai quelqu'un qui vous a découvert, qui vous regarde du coin de l'œil et qui se dit « Ah, mais cette nana, elle est super !» Parce que malgré les coups durs, malgré les conflits, on l'a vu, on avait les conflits en dodec, malgré les déséquilibres, elle reste optimiste, elle reste positive. Vous voyez ? Super nana. Super nana, malgré tout ça, vous voyez ? Elle reste positive. Alors, sur cet homme,
J'ai la santé, la campagne, la chance. Sur ça, là. Les ennemis, vous voyez? Alors lui, il se dit, mais c'est une chance, cette femme. C'est une chance ici, cette énergie-là. Alors, est-ce que c'est dans le contexte pro? Moi, je le ressens bien comme ça. C'est une chance. Attendez, je retourne celle-ci parce que sinon, je suis captée par la carte. C'est une chance, cette nana. C'est une chance, cette femme. Elle est géniale. Et il vous découvre. Ou, vous voyez, il y a cette dynamique de... Il vous découvre. Il se dit, elle... Vous voyez, elle est positive. J'ai l'arbre là qui monte. Elle tire les gens vers le haut. Elle pense au bien-être des gens. Il y a ce côté jovial que vous apportez du bien-être. Vous voyez que vous êtes une chance. Et lui, il vous surveille. Il se dit, malgré l'instabilité, malgré les trahisons, malgré les ennemis, malgré ce qu'elle se prend dans la tronche, on va dire comme ça, mais elle reste positive. Et regardez, elle reste positive. Et j'ai la paix. La paix et le départ. J'ai les solutions et une nouvelle. Alors, est-ce que cette personne va vous appeler et va vous proposer quelque chose? On va aller voir ici, là, sur cette ligne positive. J'ai quelqu'un qui vous observe et qui se dit, mais c'est une chance, cette femme, cette nana, là, c'est que du bonus pour nous. C'est ça, l'idée. Changement. Bon, ça ne m'étonne pas. Vous avez quelqu'un, un appui ou un supérieur. D'accord? Bon, on monte la couronne. Donc, ça peut être un de vos supérieurs. Quelqu'un de haut placé. Qui vous surveille, qui vous observe et qui va vous proposer quelque chose. Pourquoi? Parce que ce mec-là, il est pas trop con. Et il se dit, mais c'est bizarre. Malgré tout ce qu'elle a vécu, malgré tout ce qu'elle se prend dans la figure, cette fille, quand on la croise, quand on la voit, elle n'apporte que du positif. On se sent bien, avec la santé et le bien-être, c'est une chance. Ce mec-là, il vous a observé, il a vu qui vous étiez, il a vu votre authenticité. Malgré les épreuves, malgré ce que vous avez traversé, il perçoit que vous restez positif, vous restez dans vos énergies de lumière. Et vous savez quoi? Vous avez un changement. Et je suis intimement convaincue que cet homme-là, qui est bien placé, on me dit qu'il y a cette possibilité du choix. C'est ce qu'on vient de me dire. Il vous a repéré. Il vous a repéré et il se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser pour autre chose? Est-ce que cette femme, qui est une chance, qui nous tire vers le haut et nous apporte du bien-être, est-ce que je ne pourrais pas ici, regardez comme il vous regarde, est-ce que je ne pourrais pas l'utiliser, voilà, pour autre chose? Voilà. Il y a bien un conflit. Il y a bien quelque chose qui ne va pas par rapport à des ennemis. Vous voyez? Et alors, ce qui est dingue, c'est, regardez, en dos deck, j'ai quoi? Malgré les conflits, vous restez dans l'amour. Malgré les conflits, les belles âmes, vous êtes restés, je vous l'ai dit avant, dans ces énergies d'amour. Ok? Et bien, ce mec-là, il va vous proposer quelque chose. Parce qu'il a vu votre potentiel. Donc, tout ce qu'on fait, c'est pourri, là, n'a fait que mettre en lumière vos capacités, votre potentiel. Et ça, quelqu'un l'a repéré et il se dit, tiens, il y a un truc à utiliser, là. Il y a quelque chose à prendre. Et regardez, ça vous apporte quoi, tout ça? Les honneurs, on vous propulse vers une réussite, vitesse 1000. Voilà. Donc en fait, si vous préférez, dites-leur merci parce que vous allez griller les étapes et vous allez être promu ou avoir les honneurs ou une reconnaissance de qui vous êtes. Malgré tout ce que vous avez enduré, ça n'a fait que mettre en lumière qui vous étiez. C'est pas plus compliqué que ça. On va aller voir sur ce changement. Ça arrive très vite. L'abondance, la reconnaissance, ça va changer. On va reconnaître qui vous êtes grâce à ces pourris là. On va se rendre compte que malgré tout ce que vous avez vécu, vous êtes resté toujours vous-même et positif dans l'amour, que vous n'avez pas changé.
Et on va vous proposer ici quelque chose. Alors, soit une grosse somme d'argent, soit une reconnaissance de votre valeur, soit un nouveau poste où vous allez gagner. Et là, j'ai le cloître. Regardez, le cloître à l'envers et la fin. Donc, vous sortez d'un enfermement qui était lié ici à ces individus toxiques. Et derrière, j'ai quoi? J'ai la renommée. Donc, j'ai une réussite sur du long terme. Sur le changement financier, on va vous proposer peut-être un poste mieux rémunéré. J'ai la maison. Les discussions. Là, je les prends. Bonheur. Héritage. J'ai un autre message. Ok? Donc, les choses vont changer. Vous allez aller vers votre amour. J'ai quelqu'un qui vous a repéré, là. C'est pas un chasseur de tête. On va pas dire ça. Mais j'ai quelqu'un dans votre travail qui vous a repéré. Voilà. Donc, si on vous a fait la misère, dites-leur merci parce que ça n'a fait que, on me dit propulser, que vous propulsez plus rapidement vers votre réussite. Ils vous ont fait gagner du temps. Donc, si vous aviez l'impression d'avoir été retardé par ses ennemis, et ben, au final, le retard va être rattrapé, mis l'un à côté de l'autre. Si vous préférez le retard qui a été mis en place avec cette propulsion, ben, vous allez passer devant. Donc, même si vous n'aviez pas eu de retard, vous n'auriez pas eu cette promotion aussi rapidement. Donc, il y a eu peut-être un peu de retard, mais en fait, ça a mis en évidence toutes vos qualités. Alors, j'ai le foyer, le bonheur et l'héritage. Bon, on peut nous parler ici, soit vous héritez d'une maison, vous allez être super heureux. Soit vous allez signer pour une maison dans laquelle vous allez être heureuse. Ça sent le bonheur, cette maison. Vous voyez, il y a cette idée-là ça sent le bonheur. Voilà. De la méchanceté. L'union. Il y a un partenariat qui n'est pas terrible là. L'eau. Un partenariat qui n'est pas terrible. Alors, ce que je ressens, c'est de la lenteur. On va aller voir. Sur la méchanceté. Les pleurs. Ok. Alors, on me dit que vous vous attendiez à quelque chose. On vient de me parler, on me dit que vous vous attendiez à quelque chose. C'est quoi cette méchanceté là? J'ai les solutions. Les pensées. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? J'ai une personne toxique qui s'en va, qui s'éloigne de vous, d'accord? J'ai vraiment une personne qui part, une personne méchante ici, qui s'en va, qui part, d'accord? On parle ici d'une personne qui a pu, au niveau émotionnel, vous impacter. Pensée, solution, la ruine. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? La sagesse d'esprit, vous voyez? Alors, cette personne qui s'en va ici. Elle quitte votre vie. On nous dit que c'est quelqu'un qui vous a élevé, qui a permis... Alors, des fois, on ne se rend pas compte. On a des gens qui sont là, qui perturbent notre existence, notre vie. On ne se rend pas compte. On se dit, mais pourquoi je vis ça? Pourquoi il y a encore ça qui arrive dans ma vie? Là, on ne me parle pas trop du contexte de ce qui s'est passé, mais on me dit que cette personne qui a un temps donné évolué dans votre environnement, que ce soit personnel ou autre, on me dit ça, c'est un autre message, ok. On vous dit que cette personne méchante, mais vraiment foncièrement méchante, qui a été dans votre environnement, vous a permis de travailler sur votre état émotionnel.
vous a permis ici de grandir, de prendre en sagesse et sans que vous vous rendiez compte, de trouver les solutions, les clés pour libérer quelque chose au niveau de vos pensées et de votre émotionnel. Alors, est-ce que c'était tout simplement une reconnaissance à soi, une valorisation de qui vous êtes, avoir confiance en soi, je ne sais pas. Mais on nous dit bien ici que cette personne méchante qui va sortir de votre vie, c'est tout à fait ça, vous a permis émotionnellement d'avoir des déclics, d'avoir des clés au niveau de votre état émotionnel. On parle au niveau de votre état émotionnel. D'accord ? Peut-être quelqu'un qui vous a permis ici, dans cette difficulté, de trouver les solutions pour maintenant penser à vous, vous épanouir, vous recentrer sur vous. Ça peut être tout à fait ça. Hein. Vous voyez, dans les échanges, des échanges un peu houleux, oui, j'ai l'accident. Peut-être que vous avez fait le choix de couper avec cette personne pour entreprendre autre chose. J'ai la construction pour entreprendre autre chose, pour construire autre chose. Vous voyez, c'est comme si elle avait été le détonateur, le déclic pour mettre en place des changements dans votre manière d'exister et de vivre. Mais par rapport à vous, pas trop par rapport aux autres. C'est cette priorisation. Il y a cette idée de priorisation à soi, mes belles âmes. D'accord ? Donc, des fois, on ne comprend pas toujours. On comprend après coup. Mais dites-vous bien que toute personne qui rentre ou qui sort de votre vie a eu un rôle. Et c'est réciproque, ça marche dans les deux sens. Donc, certaines personnes comprennent et avancent, d'autres non. Mais vous, on vous parle ici. Il y a une prise de conscience au niveau émotionnel, peut-être d'erreurs ou de comportements que vous adoptiez au quotidien. Mais là, vous voyez, on me dit, elle sort de votre vie, on va l'évincer de votre vie parce que maintenant que c'est compris, maintenant que la leçon est intégrée, on peut l'évincer de votre vie, vous voyez, elle n'a plus son rôle à jouer, donc allez hop. Mais c'est souvent ça, hein, vous savez, l'univers vous fait rentrer des gens pour vous travailler sur quelque chose, pour que vous puissiez avoir ce cheminement. Et une fois que c'est acquis, que c'est intégré, paf, il les fait partir. Ok, je prends le Magic Luna, mes belles âmes. On va faire une petite vidéo un peu plus longue. Comme ça, vous pourrez profiter. Si vous avez la tempête comme nous, ici, là. Allez, allez, allez. Donc, j'ai surveiller et distance. Vous voyez, ça ressort. J'ai toujours cette surveillance à distance. Il y a quelqu'un qui vous surveille à distance. C'est fou, ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Négocier. Rendez-vous administratif. Oh, c'est fou. On repart sur le message, vous savez, du Béline. Où j'avais cet homme qui vous a au coin de l'œil, là, qui vous surveille à distance. Vous allez avoir un rendez-vous administratif et vous allez négocier quelque chose. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui vous surveille à distance et qui va négocier quelque chose. Vous voyez, on se met d'accord, on va s'entendre sur quelque chose. Il y a un compromis. Il y a un compromis lors d'un rendez-vous administratif. Il y a quelqu'un qui... Rendez-vous administratif, ça peut être une convocation, ça peut être quelqu'un qui veut vous voir pour vous proposer un poste. Et vous voyez, j'ai quelqu'un ici, et en plus, vous allez avoir la banane, hein, parce que regardez, cet homme-là, il sourit. Regardez, là, il sourit. Il est en train de lire une proposition, il lit quelque chose, là, il lit un document, il lit une proposition... Et c'est tout bénef, on me dit. Ça va être tout bénef, là.
Puis j'ai la calculette, il y a quelque chose qui est calculé. Alors peut-être par rapport à votre salaire aussi. Vous voyez, on avait le salaire tout à l'heure, on avait l'argent. Il y a quelqu'un qui vous surveille à distance, qui va vous proposer un entretien pour parler de quelque chose et vous allez vous mettre d'accord. Vous allez accepter. Vous allez accepter parce que ce qu'on vous propose là, c'est vous allez gagner plus et en plus c'est sympa. Vous avez le sourire, donc je pense que vous allez être heureux. Il y a quelque chose qui va répondre ici à vos attentes. J'ai le détachement, la pause. Oh bah écoutez, on pourrait vraiment nous parler ici d'une proposition qui vous permet de vous détacher d'une situation. Vous allez après, ça va être peinard, ça va être tranquille. Vous voyez, ça va bien se passer. Ou on peut vous proposer, parce que moi je vois quand même cette proposition financière. Vous voyez, c'est comme si on avait repéré en vous des qualités qui sont rares, on me dit, qu'on ne trouve pas partout. Vous voyez, j'ai l'œil, on vous regarde. On a vu, cette personne, elle a vu votre potentiel, elle a vu qui vous étiez, elle a vu votre authenticité, ça lui a plu. Et il pourrait vous proposer quelque chose parce qu'il a vu en vous un potentiel à utiliser. Alors, est-ce un nouveau poste? Est-ce une activité dans votre entreprise où on va vous détacher de là où vous êtes? Vous voyez, peut-être que sur votre poste, on va vous retirer de votre poste sur un temps de pause, un temps donné, pour mettre en place cet objectif, pour mettre en place ce projet, et que vous collez à la personne qu'il recherchait. Vous voyez, peut-être qu'il recherchait quelqu'un pour monter ce projet, et vous observant, il a été interpellé par votre authenticité, par votre personnalité. Ça, c'est sûr. Vous allez vous mettre d'accord sur ce projet. Je pense que, ouais, on me dit le profil. Vous êtes le profil qu'il recherche pour mettre en place ici cet objectif, ce nouveau projet. C'est pour ça qu'il vous fait lire un papier. Il vous montre ce qu'il a envie de mettre en place. Peut-être qu'il va négocier en vous disant, voilà, vous aurez une prime supplémentaire ou j'augmente votre salaire. Et en fait, ça va vous permettre de quitter une situation. Le détachement fait penser au détachement administratif, vous savez, ou même dans les sociétés, on a des personnes qui sont en poste, et sur un temps donné, on les enlève de ce poste pour les mettre autre part, vous voyez, ben c'est ça. Vous allez être peinard, royal au bar, parce que là, je vous vois prendre des pauses. Vous voyez la femme en rouge? Je vous vois prendre des pauses. Vous allez faire le truc, mais tranquille, parce que ben, en fait, ça colle tellement à votre peau. Ça vous représente tellement ce projet que ça va être d'une fluidité pour vous, d'une simplicité à mettre en place. Et ça, il l'a vu, lui. Ça, il l'a vu, il l'a repéré. Et on me dit justice divine. Ce n'est qu'un juste retour par rapport à ce que vous avez vécu. Vous voyez, par rapport à ces trahisons, à ces ennemis qui vous ont retardé, qui vous ont fait du mal, on nous dit juste justice divine, juste retour, boum, décision. Excellent. C'est juste, c'est un juste retour, vous voyez. On peut nous parler aussi d'une personne officielle qui, ok, statue, dit c'est bon, je l'ai trouvé, c'est elle, on s'est mis d'accord, allez hop, je vous enlève d'où vous êtes et vous allez développer mon projet. Ça peut tout à fait être ça, mais il y a quand même un côté justice divine, mes belles âmes. Voyez? Juste retour. Ok. Alors, j'ai le surbooké. Alors, je ressens, là, vous voyez, vous allez plus... mais surbooké dans le bon sens. C'est pas un burn-out ou une saturation. C'est-à-dire que vous allez être tellement occupé, vous allez... Ouais, on me dit le centre névralgique. Vous allez être quelqu'un d'important. Vous allez être reconnu. Les gens vont venir vers vous. Vous allez être le centre névralgique. C'est ce qu'on vient de me dire. Vous allez être la personne à connaître. Vous allez être connu. Tout le monde va vous connaître. Un référent, on me dit. Oh, la vache. Vous allez être un référent. Engagement. Vous voyez? Vous allez être la personne qu'il faut connaître. La personne avec qui il est bon d'avoir un contact. Ouais, le référent. Et puis l'autre mot que je vous ai dit avant que je n'ai plus.
Les gens vont venir vers vous. Comment c'est ce terme? Indispensable. Vous allez être indispensable. Vous allez être la personne à connaître. Ok? C'est génial, mes belles âmes. C'est génial. J'ai dispute, héritage. Et on repart sur un autre message. Ok? C'est beau ce qu'il va vous proposer. C'est fait pour vous. Hein. C'est fait pour vous, cette proposition de travail, de poste, là. C'est fait pour vous. J'ai dispute par rapport à un héritage. Bon, il y a des choses là par rapport à une séparation, un héritage, ça, c'est compliqué. On l'a vu, j'avais l'autre message avec Béline, vous voyez, les messages se répètent, on nous confirme. Illusion, on tombe de haut. Donc j'ai certainement ici quelqu'un qui ne s'attendait pas à ça par rapport à un divorce. Ouais, le printemps, j'ai les pensées, les illusions, les pensées. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Inévitable, ouais, ben voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que le poteau rose, hein, on monte les fleurs roses, poteau rose. J'ai quelqu'un qui, soit dans le cadre d'un testament, soit d'un divorce, ouais, il subit. Il se rend compte qu'il est dans l'échec total, qu'il s'est complètement planté, dans les illusions, qu'il a perçu la situation, mais vraiment, il a essayé de se persuader de choses qui n'étaient pas. Ouais, je vois un homme qui est en colère, là, une qui sourit. C'est bien fait avoir. Bien fait avoir ici par une femme, on dit rendez-vous amoureux, peut-être une ex-femme, vous voyez, qui l'a bien manipulé ou qui lui a fait croire des choses. Et vous voyez, j'ai la tierce, voilà. Donc la finalité, c'est que j'ai ici un masculin qui s'est complètement fait enfler, qui s'est fait avoir enfumé dans le cas d'un divorce. Ok? Manipulé par une énergie tierce. Et on me dit que c'était inévitable dans le sens où, de toute façon, gros comme le nez au milieu du visage, vous voyez, il y a cette idée de... C'est comme si tout le monde le voyait, sauf lui, elle l'a manipulé, mais bien, et puis au final, oui, j'ai l'homme et l'opportunité qui se coupent. Vous voyez, elle a vu en cet homme juste une opportunité de récupérer de l'argent ou départ sur un divorce. Ah, elle a sauté. Ok, j'ai une autre femme. Eh bien, on attaque le sentimental. J'ai une progression, une évolution. Oh, bah, elles arrivent bien. Une autre femme ici qui réfléchit, qui est en cours de cheminement. Peut-être un peu... on parle d'une autre femme, hein, pas de cette énergie tierce ni de cet homme. J'ai une femme ici qui est dans son évolution, qui progresse. Assez nostalgique, d'accord? Au niveau passé, j'ai quelqu'un qui peut se rappeler aux bons souvenirs. Une grosse nostalgie. On est en train de nous la décrire. Sur cette femme-là. Bon, lui, il s'est complètement fait avoir. Hein. Ah, bah vous savez. Hein. Désir sexuel et charnel. Ah, bah c'est drôle, j'ai une féminine, excusez-moi, mais on rentre dans son intimité. Qui se remémore aux vieux souvenirs, qui peut avoir en ce moment des désirs... Alors, qui peut se rappeler aussi des relations charnelles qu'elle a eues à des hommes, des moments d'intimité avec des hommes, vous voyez. J'ai une femme ici qui se rappelle peut-être des moments charnels qu'elle a eus avec des hommes passés, des relations, vous voyez, il y a cette idée-là. Une certaine nostalgie, peut-être quelqu'un qui a envie de retrouver ces moments d'intimité et qui de ce fait se rappelle, vous voyez, j'ai le cœur qui brille, des relations amoureuses où elle a vibré, avec qui elle était bien. C'est drôle. Bon, on me dit que cette féminine, elle est dans sa construction et elle commence à être reconnue. Ok? On est en train de vous décrire le personnage. Là, j'ai un homme qui s'est fait avoir par une énergie tierce. Ok, donc lui, c'est compliqué. On parle de séparation pour moi. De choses qui étaient inévitables depuis le printemps. Hein. Ça durait depuis le printemps. Ce garçon, il a été complètement dans les illusions. Et là, il en paye le prix fort, on me dit.
Là, j'ai cette femme qui est dans sa progression, qui commence à se construire, qui commence à être reconnue ou qui est reconnue, et qui a ses souvenirs d'intimité, de moments de partage qu'elle a pu vivre avec d'autres hommes. Ok, sur cette femme-là. Elle a des choix, elle a des opportunités, elle réfléchit à ce qu'elle va mettre en place. Ok. Par rapport à la famille aussi, elle se rappelle peut-être qu'elle a eu des opportunités, vous voyez, avec certains partenaires de construire une famille et que ça s'est pas fait. Il y a cette idée vraiment de... On fait un comeback sur le passé, pas parce qu'on régresse, mais parce qu'on se rappelle des choses et qu'on se dit, bah, tiens, avec cette personne, si j'avais fait ça, peut-être que j'aurais pu construire une vie de famille. J'ai vraiment cette femme qui se dit, j'ai eu des opportunités. Je les ai peut-être pas saisies, vous voyez? Alors, sur cette femme-là, sur cette féminine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à booster. Allez mes belles âmes, hein, faut que la chaîne elle dure. J'ai l'annonce. Je suis pas persuadée que ce soit pour elle, on va voir. Alors, l'annonce. J'ai une personne jeune là. C'est quoi ça? Alors, c'est quoi cette personne jeune là? Cette annonce qui est pas bien. Alors, on a ici une troisième énergie. Je vous le dis. C'est elle l'actrice principale, d'accord? C'est cette féminine que je vous ai détaillée. Elle, c'est l'actrice principale, là. Ok. Et là, j'ai lui qui se divorce, puis ben, qui s'est fait avoir, mais royal. Et il se rend compte qu'il était dans l'illusion. Et que de toute façon, ben, il s'est fait avoir et que c'était inévitable. Voilà. Et là, j'ai une autre énergie. Un homme. Personne jeune, donc qui me fait dire que c'est quelqu'un de plus jeune que cette féminine et que cet homme. Alors lui, il n'est pas bien. Il est triste. Il a besoin d'exprimer quelque chose. Il a besoin, vous voyez, avec l'annonce, de dire, de s'exprimer, de quelqu'un qui n'est pas bien. Depuis cet été, on me dit. Ok. Ah, j'ai l'argent. Bon, en même temps, elle est un peu tombée sur la tierce, là. Mais on peut le prendre pour les deux. Donc, il y a vraiment un conflit financier sur cette première énergie masculine. Ok. Et là, j'ai aussi quelqu'un qui est dans le désespoir, qui n'est pas bien, peut-être parce qu'il rencontre des problèmes financiers. J'ai déclaré au niveau de ces déclarations, peut-être au niveau des impôts, on est dedans, je ne sais pas. Alors attendez, parce que je n'étais pas concentrée. Donc vous savez quoi? Je passe le message, mais je la reprends. Sur cet homme-là, une personne jeune qui est dans le désespoir, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce besoin ici? Lieu de vie. J'ai quelqu'un qui peut rencontrer des soucis financiers par rapport à son lieu de vie. Peut-être quelqu'un qui a des problèmes ici pour payer son loyer. Quelqu'un qui rencontre des difficultés financières. Voilà, je vais vous le dire franchement. Qu'est-ce qu'il a ce garçon? Ok, merci. T'as vu comment elle est tombée? J'ai la jalousie. J'ai quelqu'un de jaloux. Actuellement. Alors ces énergies-là sont plus disperses. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas regretté. Ah, il regrette d'avoir été jaloux, il culpabilise. Ok. On nous dit un petit peu l'état d'esprit de cet homme. Actuellement, j'ai quelqu'un plus jeune que cette femme qui est dans le désespoir par rapport à un lieu de vie. Ça touche les finances. Est-ce que son loyer a augmenté? Est-ce qu'il a des difficultés à payer son loyer? En tout cas, il rencontre des difficultés au niveau de sa vie, au niveau de son lieu de vie et de ses finances. Et là, on me dit que j'ai quelqu'un qui a pu être très jaloux. D'accord?
et qui s'en mord les doigts, qui culpabilise et qui regrette. Qui regrette terriblement d'avoir été dans ce comportement-là. Et ces deux hommes ont un lien avec cette femme. Ok, elle va être longue la vidéo. Qu'est-ce qu'il a? Ok, il regrette. Il regrette d'avoir été jaloux. Il part. Il quitte un lieu de vie, ce garçon. On va aller voir, je vais demander confirmation. Il regrette d'être parti. Ok, merci. On me rattrape avec le dodeck. D'accord? Bon, lui, on l'a. Il s'est fait couillonner par une tierce, le pauvre garçon. Il a été dans les illusions sur ce divorce. Ok, bon, bah écoutez. L'important, c'est pas ce qu'on vit, hein, c'est d'en tirer les leçons. La prochaine fois, ne plus se faire avoir et être vigilant. Là, j'ai cette féminine, je vous l'ai détaillé. Là, j'ai cet homme. J'ai cet homme plus jeune, qui est triste, qui est pas bien, qui rencontre des difficultés dans son lieu de vie et qui regrette ici de vous avoir quitté, peut-être parce que trop jaloux. Alors, garçon, qu'est-ce qui va se passer là? J'ai deux énergies autour de cette femme. Vous voyez, j'ai l'argent qui revient. Voilà. Il est peut-être parti aussi parce qu'il était trop jaloux, puis parce qu'il avait un intérêt financier. Il y a quelque chose avec l'argent. Et là, il regrette. Mais j'ai l'annonce, j'ai comme si il allait vous contacter. Il n'est pas bien par rapport à un lieu de vie. Hein. Est-ce qu'il se retrouve à la rue? Est-ce qu'il se retrouve sans logement? Et au moment où je vous dis ça, vous voyez, j'ai cet automne. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Et en même temps, j'ai déclaré actuellement. Il a envie de vous déclarer quelque chose. Il a envie de vous dire quelque chose ici. Sur l'argent, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cet homme là sur l'argent? On va décidément deux hommes qui rencontrent des difficultés financières. Alors, je ressens que cette femme, elle est bien. Elle roule peut-être pas sur l'or, mais elle s'en sort. Elle gère bien son budget, elle. Sur l'argent, là. Mariage. Événement malheureux. Il y a eu quelque chose. Alors, sur l'argent. Faites tomber, s'il vous plaît. J'ai une trahison. Un événement. Voilà, merci. Sentiment. Quelque chose par rapport à l'argent. Peut-être quelqu'un qui, vous voyez, n'a pas écouté ses sentiments, a vu l'intérêt financier. Si c'est ça, c'est pas très beau. Bon. Si c'est ça, c'est pas super beau. Ah, puis elle est tombée, je l'ai pris... refuser ses sentiments, vous voyez, j'ai une personne qui a privilégié ici la réussite et l'argent et qui a refusé d'écouter ses sentiments. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, cette personne, dans cette période de l'automne, bon, ben, gros problème au niveau d'un lieu de vie. Est-ce qu'il rencontre des difficultés pour payer son loyer ou est-ce qu'il était logé par quelqu'un et puis qu'on le met à la porte? Je ne sais pas. En tout cas, on a des difficultés par rapport à un lieu de vie. On nous dit bien ici que cette personne, elle a privilégié l'argent, sa réussite personnelle et elle a refusé d'écouter ses sentiments par rapport à cette femme. Donc là, il a pu être très jaloux. Ça peut être quelqu'un qui a pu être très jaloux et qui regrette de s'être comporté comme ça et d'être parti. J'ai quelqu'un qui est parti. Là, c'est pas vous qui êtes parti, c'est lui qui est parti. D'accord, les belles âmes? Très précis, j'adore, je kiffe. Cet homme, il est parti. Il a fait le choix de l'argent. Il n'a pas écouté ses sentiments, il a refusé. Il vous a quitté et maintenant il s'en mord les doigts, il culpabilise. D'une part d'avoir été jaloux, et puis parce que et tout qui se casse la figure. Il s'est peut-être laissé, vous voyez, séduire, charmer par une personne. Ou... Alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce que moi, j'ai deux individus, là. Aïe! Allez! Excusez-moi, je mets de l'énergie. Allez! Qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette femme-là? Parce que y en a un qui divorce, donc je suppose qu'il a aussi... il s'est passé quelque chose avec cette femme-là. Lui, il s'est fait avoir, couillonné. Lui, il est parti, vous a laissé parce que, voilà, il a refusé d'écouter ses sentiments. Très présent, le petit jeune, là.
Alors, qu'est-ce qui va se passer là pour cette femme? Oh non, elle est trop loin. Ah, puis elle est tombée de travers. Alors, attendez. Voilà, j'ai celles-ci qui sont tombées de travers. J'ai voyage, déplacement, équilibre. Incompréhensible, Miguel. Allez. J'ai quoi là? Changement, clairvoyance. Quelque chose qui va changer. C'est comme si tout s'éclairait. Là, on comprend quelque chose. Il y a des changements. C'est lent. Et là, on me disait contrat. On me parlait... Enfin bon, c'est des ressentis, vous savez, des canalisations. On me dit... C'est comme si une proposition de contrat pour une médium. Alors, est-ce que cette femme est médium? Parce que c'est sur elle, hein, il n'y a qu'elle sur ce tirage. Changement au niveau de la clairvoyance, j'ai un contrat. Et le message qu'on m'a envoyé avant que cette carte, vous pourriez quitter quelque chose et signer un autre contrat. Ouais, c'est clair, c'est ce qu'on me montre là. La main qui signe. Et c'est pour ça que j'avais la rupture et le contrat de travers. Vous pourriez quitter une situation et signer pour un contrat, vous voyez, ou arrêter quelque chose parce qu'on vous propose dans la médiumité un contrat. Il y a un changement au niveau de votre activité médiumité. J'ai l'impression que cette femme, elle peut être médium ou clairvoyante. Et on me dit que elle pourrait peut-être signer un contrat pour travailler pour quelqu'un, vous voyez? Parce qu'on me la montre avec ces cartes là, comme si elle allait servir des gens, mais peut-être pour le compte de quelqu'un. Ils sont à fond sur cette femme là. J'ai changé de jeu après mes belles âmes. Sur cette... l'équilibre. Vous voyez, le parfait équilibre, on me dit. Le parfait équilibre. Bah, tant mieux. Sur cet homme-là, qui a rencontré des difficultés financières liées à son lieu de vie, qui a refusé d'écouter ses sentiments, qui culpabilise d'être parti, tutti quinti. J'y croire. Il croit quoi? Réconciliation, genre... Il croit en une réconciliation avec cette femme. Ok. Donc lui, il est persuadé que... Sauf que elle le perçoit comme quelqu'un de toxique. Ah, c'est énorme. Lui, il croit ici en une réconciliation, en la possibilité d'une réconciliation avec cette femme. Ok. Bon, il revient parce qu'il est un peu dans une situation délicate. Hein. Pas terrible. Bon, il regrette quand même. Mais vous le percevez comme un amour toxique. Un homme qui aime être entouré de femmes, vous voyez. Ouais, vous voyez, j'ai le retour. Amour toxique, le retour. Oui, bon, il va revenir parce qu'il croit en une réconciliation. Cet hiver. Alors, est-ce que c'est un amour toxique, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut considérer que cet homme est un amour toxique? En tout cas, il est très lent. On parle d'une personne, ça peut faire très longtemps. Longtemps que vous n'avez pas de... Ah, j'ai la sincérité de derrière et la protection. Est-ce que cet homme... J'ai le mariage qui saute. Une opportunité. Est-ce que cette personne est sincère, là? Est-ce que cette personne est sincère? Amour toxique, je l'ai. Bon, il y a quelque chose cet hiver. Ah, ouais, super. On me dit qu'il a arrêté d'être dans des relations toxiques. Ah, donc c'est positif.
Oui, c'est positif. Cette personne a arrêté les relations toxiques. Est-ce qu'il s'en est mordu les doigts là? Est-ce qu'il se rend compte qu'il a fait le mauvais choix? Qu'il est parti, mais pas pour les bonnes raisons et pas vers la bonne personne? Et là, il revient. Ouais, vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai la séduction à l'envers. Il arrête là ses déboires là dans ses relations là. Alors, qui revient? Il revient lui. Alors sur l'autre coco ici, qu'est-ce qu'il a lui qui est en plein divorce, qui a laissé des plumes? Bah vous voyez, j'ai l'investissement au moment où je vous dis ça. Donc j'ai vraiment quelqu'un ici qui est à fond dans un divorce. Bien matériel, tout ce que vous voulez. Il y a eu des secrets. Oh là là, en plus on me dit que la personne avec qui il a vécu et avec qui il est en train de divorcer lui a caché des choses sur des investissements. Alors on parle d'une personne plus mûre, donc quelqu'un de plus âgé. Vous avez deux cas. Un homme plus jeune, un homme plus âgé. Ah, puis klaxon. On vient de me le confirmer. Cet homme qui divorce est plus âgé que vous. Ok. Et cet homme ici qui croit fermement en une réconciliation, parce qu'il est sorti de comportements toxiques, là, et qui revient cet hiver, lui est plus jeune. Oh, c'est super, ça parle bien. Alors, on va prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut nous dire allez, sur cette femme-là, j'ai un changement au niveau de la clairvoyance, un contrat. Je ne sais pas pourquoi, on pourrait proposer peut-être à cette femme qui a des dons de médiumnité de travailler pour une société. Hein. Et on me dit le parfait équilibre, c'est-à-dire que ça serait pile poil ce qu'il lui faut. D'accord? Dans la construction de ses projets. Ok, alors sur cet homme-là, bon, il y a des vérités, j'ai la lumière, on va aller voir. Sur cet homme ici qui divorce, qui est plus âgé. J'ai cet homme. Ok. On va voir ce qu'on peut nous dire là. J'ai des vérités dans un foyer. Donc, vous voyez, par rapport à des choses qui ont été cachées sur des investissements, ça va être mis en lumière. Alors bon, c'est pas une période facile. Il va se rendre compte qu'il s'est fait plumer. Mais en même temps, on me dit que c'est une fin heureuse. Avec le happiness, on m'a montré happy end, vous voyez, une fin heureuse. Et j'ai le seul, et on me dit mieux vaut seul que mal accompagné. Il va se rendre compte que dans la vie, bon, bah, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Vous voyez, il y a cette idée-là. Lui, il est là-dedans. Il va évoluer. Pour moi, c'est à venir, ça. C'est futur. Vous voyez, il vaut mieux être seul que mal accompagné et se prioriser et s'aimer. C'est ce qu'on me dit. Ok, donc ce garçon, vous voyez, il va avoir cette compréhension avec la lumière. Il va avoir ce déclic de comprendre que dans la vie, bah, des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Tout simplement, cet homme mûr là. Il va réussir à tirer les leçons de cette expérience plutôt négative. Il va ici voir le côté positif. Donc ça, c'est vraiment bien sur cette personne mûre. Vaut mieux être seul que mal accompagné et savoir s'entourer, savoir choisir les bonnes personnes. Ok, donc ça, c'est bien. Il est dans ces énergies-là, ce garçon. Ok. On passe à lui, à ce jeune homme-là. Je vais faire comme ça, mes belles âmes. Il est où? Cet homme ici. Cet homme plus jeune, là. D'accord? Qui cet automne rencontre des difficultés par rapport à son lieu de vie, qui regrette d'avoir été jaloux et possessif vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce garçon, sur l'évolution de ce jeune homme-là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire?
J'ai la sexualité. J'ai le travail. Vous voyez, on a vu qu'il allait geler ses comportements de séduction. Moi, pour moi, il est en train actuellement de comprendre que tout ce qui est attractif, tout ce qui est basé sur le charnel n'est pas très... Vous voyez, j'ai les femmes, vous voyez, c'est pas terrible. Et j'ai les voyages. Vous voyez, le fait de... d'être dans ces comportements-là, c'est pas terrible. Il travaille là-dessus, ce garçon. Il travaille là-dessus. Avec la personne jeune, on peut nous parler d'une personne un peu immature. Hein. Vous voyez, quelqu'un qui... Quelqu'un un peu immature. Ouais, vous voyez, la légèreté qui était dans ces énergies-là. D'immaturité, de légèreté, de... On se projette pas, on se construit pas, on vit l'instant T. Bon, c'est bien, mais ça dure un temps. Et regardez, en dos deck, j'ai le rejet. Donc lui, il est en train, dans un avenir proche, de comprendre qu'il serait temps de quitter ses énergies. Parce qu'au final, ça paye pas. Voilà. Ça paye pas. Cette immaturité en dos deck. Vous voyez? Pas quelque chose de... Ok, merci. Vous voyez, il retrouve un équilibre là-dessus. Ah, c'est bien. J'ai deux personnes qui sont en train d'évoluer, mais par contre, en effet, c'est pas des Ferrari, quoi. On est sur des dodoches. Hein. Ils prennent, excusez-moi, mais ils prennent le temps. Ils sont lents. Allez, sur cette femme-là qui a plein d'opportunités, peut-être même une opportunité professionnelle d'évoluer dans le milieu médiumnique, mais sous contrat. Ah bah regardez, au moment où je dis ça, j'ai les nouvelles. Il y a quelque chose qui arrive à cette femme, une proposition là. Dis donc, il y a tout qui bouge pour elle. Des bonnes nouvelles. Elle est confiante. Alors peut-être qu'elle avait démarché, je sais pas. On nous dit une certaine confiance par rapport à des choses qui doivent arriver. C'est quelqu'un de confiant. Vous voyez, plus de perturbations. Pause. Elle a mis en pause ce qui pouvait la perturber, ce qui pouvait ici la ralentir. Elle est confiante sur le fait que la vie va lui amener des opportunités. Elle croit, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui perçoit le positif dans toute situation et qui ne voit plus le négatif. Alors, j'ai les choix. Sur cette femme-là, vous voyez, je vous le disais, quelqu'un qui reste maintenant que dans des énergies positives, qui a mis en pause tout ce qui est négatif. Elle ne voit que le positif de chaque situation. Elle n'arrive à tirer de chaque situation que le positif. Et c'est ce que je vous invite à faire, mes belles âmes. Quand vous vivez des situations un peu complexes et tendues, attardez-vous sur ce qui est positif. Essayez d'aller au-delà des apparences, d'être visionnaire et de percevoir que chaque situation peut générer du positif. Cherchez le positif dans chaque situation. C'est primordial. Cette femme, elle est là-dedans. Elle saisit les opportunités, elle perçoit les situations comme une chance d'évoluer, une chance de rebondir, une chance de quitter cette situation et d'aller vers autre chose. Si elle essuie un refus, elle se dit que ce n'est que positif, c'est parce que meilleur va arriver. Vous voyez, elle est dans cette dynamique-là. Super, j'ai un travail magnifique. Et en plus, on me dit que c'est une personne qui maintenant est patiente. Sait que les choses vont arriver en temps et en heure et que si ça ne se... On me dit, elle ne bouscule plus les choses. Elle met en place des actions et elle laisse faire. Cet homme-là, le jeune homme, qu'est-ce qu'il va... Attendez. Il est blessé, lui, il n'est pas bien. On l'a vu, hein, il vit une période un peu compliquée. Mais je dirais, cet écroulement va lui permettre de rebondir et de sortir de schéma... Vous voyez, j'ai le travail. De sortir de schéma toxique. Donc, c'est top. On l'a vu, hiver, toxicité, il va geler les situations qui peuvent être toxiques pour lui. Donc c'est quelqu'un qui prend conscience maintenant qu'il ne laisse rentrer dans sa vie que du positif. Sauf que cette femme, vous voyez, ce travail, elle l'a déjà acquis, c'est intégré. Elle le fait instinctivement, naturellement. Cet homme, lui, ne l'avait pas compris. Donc il comprend que maintenant, tout ce qui peut le blesser, il va le rejeter. Vous voyez? Blesser, rejet, travail, c'est ça. J'ai plein de messages.
J'ai les triangulaires et les trahisons et la fidélité. Il va se rendre compte qu'il n'a pas été honnête avec lui-même. Et j'ai coupé avec les triangulaires. Vous voyez, j'ai vraiment une personne qui comprend que s'il est dans un état de souffrance et qu'il est blessé, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. C'est parce qu'il n'a pas fait les bons choix et qu'il a préféré aller vers des situations compliquées, avec des énergies lourdes. Et là, il va couper avec tout ça. C'est bien. Vous voyez, j'ai... regardez ce qui suit. Excuse-moi, hein, c'est pas évident. J'ai l'engagement et les trahisons. Donc, ce garçon, il ouvre les yeux sur le fait que il a fait les mauvais choix, il n'a pas choisi les bons engagements, il s'est trahi, il a été vers des situations complexes. Et on me dit ici, en dos deck, je vais vous les montrer, que maintenant il veut aller vers la nouveauté et la loyauté. Vous voyez, il veut sortir de ces énergies compliquées pour se réaliser dans des relations saines et durables où règne fidélité, loyauté, des personnes qui ont des valeurs. Des ressources positives, d'accord? J'ai le négatif et les amis, vous voyez, il veut plus de tout ça. Il veut plus de ces amitiés négatives, là. Et vous voyez, il est en colère parce que vis-à-vis de lui-même, parce qu'il a fait les mauvais choix. Il avait aussi peut-être une colère en lui qui le dirigeait vers ces personnes-là. J'ai les secrets, quelque chose qu'il ne voulait pas voir. Ok. Sur cet homme mûr, là, qui est en plein divorce, et qui, on l'a vu, qui va comprendre que vaut mieux être seul que mal accompagné. Ah, j'ai une réconciliation en secret. Alors, est-ce que cette personne rêve d'une réconciliation, vous voyez, avec cette femme, mais que pour le moment, il n'en parle pas? C'est ce que je ressens. Voilà. Là, j'ai quelqu'un qui était sûr qu'il avait une possibilité de réconciliation avec cette femme, mais qui a ce travail à faire. Et lui, en secret, il a envie de se réconcilier avec cette femme. Mais j'ai de la confusion. Alors, peut-être peur, échaudé, peut-être, oui, vous voyez, j'ai quelqu'un qui a peur de perdre la stabilité durement acquis après ce divorce. Il veut quelque chose de stable. Oh, c'est top. J'ai une personne qui va communiquer. Hein. Alors, il vous dira peut-être pas dans un premier temps... Ouais, ok, j'ai compris. Il veut dans un premier temps recommuniquer pour retrouver un lien stable avec vous. C'est quelqu'un qui ne vous dévoilera pas qu'au fond de lui, il espère une réconciliation. D'accord? Il ne communiquera pas sur cette envie de se réconcilier avec vous et de peut-être voilà, réessayer une relation à deux. Dans un premier temps, il a besoin juste de se rapprocher de vous, déjà de renouer le contact, mais il ne vous dira pas qu'il a envie voilà, de se remettre avec vous. Donc vous allez avoir un rapprochement, on me dit. Un rapprochement, d'accord? Vous voyez, j'ai quelqu'un qui lâche prise, qui volontairement ne va pas vous dire qu'il veut se réconcilier, mais qui veut absolument déjà restabiliser des communications, retrouver des échanges, vous voyez, recommuniquer avec vous. Voilà. Déjà reprendre de la communication avec vous. Alors, j'ai le éphémère et la colère. J'ai une colère éphémère. On va aller voir... Vous savez quoi, je prends l'oracle par le mois. Je sais que vous l'aimez beaucoup et je vous remercie pour vos retours exceptionnels. Les gens sont trop contents de l'avoir. Ils m'ont dit, mais il est fabuleux, il est comme le visionnaire. Du tac au tac, on perd pas de temps. Vous voyez, il n'y a que du bon qui arrive pour cette féminine. On me dit que dans le futur, yes, c'est bon, tout est good là. D'accord? Tout est good. Tout est good ici pour cette féminine. Que du bon là. Ouvrez les bras, ça arrive. Tout bénef. Allez, je finirai là-dessus, mes belles âmes. Parce que là, c'est long quand même. Ok. Sur cette féminine, bon, bah, elle est confiante. Elle sait que les opportunités vont arriver. Proposition peut-être de contrat hein, peut-être pour travailler pour une société de médium. Hein. Moi, je le sens comme ça, là, pour cette féminine. Un contrat, un partenariat, peut-être pour, vous voyez, travailler pour le compte de quelqu'un au niveau de la médiumité. Donc, c'est top. Allez, on va aller voir un petit peu. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? Allez, sur cet homme mûr là.
Donc, qui sort d'un divorce difficile. Qui va apprendre qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Surprise, surprise, il y a un cadeau. Ok, on va aller voir, c'est quoi ce cadeau? En soit il se rend compte que au final, cette séparation, les masques tombants, c'est un cadeau de se séparer de son ex-femme. Je le ressens un peu comme ça, il se dit, mon Dieu, mais en fait, c'est un cadeau de la vie d'avoir quitté cette femme, quoi. Peut-être qu'il le vivait comme un échec, et là, il se rend compte que c'est une bénédiction, d'accord? Sur cet homme jeune, là, qui a pu être jaloux et qui regrette d'être parti sur un coup de tête, qui rencontre des difficultés, qui a été dans des comportements toxiques et qui en sort. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce jeune homme-là? Alors lui, il a mis un temps, je vous l'ai dit, lenteur. Il a mis beaucoup, beaucoup de temps, mes belles âmes. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme? Allez. Ah, je vous dis pas, je suis debout depuis 6 h du mat. Rendez-vous, rencontre, ça match. Alors, on me dit ici qu'avec cette personne, quand vous l'avez rencontrée, ça a matché à 200%, d'accord? Ça a fait boum boum. Ça a été fort. Bon, on peut nous dire aussi que c'est quelqu'un, on l'a vu, qui est sûr de lui par rapport à sa capacité ici de vous retrouver et que vous vous remettiez ensemble. J'ai quelqu'un qui est déterminé ici. Hein. Ok. Sur cette féminine là. Sur cette féminine ici. Vous allez revoir ces deux hommes. Hein. Vous allez avoir... lui, ça va être d'abord par des communications. Retrouver une stabilité au niveau des échanges. Lui, ça va être direct, il veut vous revoir. Je le sens plus impulsif. Vous voyez, là, il n'y a pas la sagesse qu'a ce premier homme qui a divorcé. Là, je ressens un homme qui est quand même assez impulsif. On l'a vu, hein, qui vivait l'instant présent, qui est plus dans le lâcher-prise. Bon, je pense que cet homme, il va revenir vers vous et il s'en mord les doigts de vous avoir laissé. Hein, parce que lui, il est parti. Lui, je ressens que c'est un contexte, un divorce, c'était compliqué. Il y a deux hommes. Compromis, accord, contrat. Bon, je vous dis, cette femme, il y a des choses qui arrivent. J'ai le 9, la fin. Peut-être mettre fin à une activité pour privilégier un contrat ou travailler pour une société. Vous voyez, ça va être pas mal, ça. Ou tout simplement, peut-être qu'on va signer des contrats et cumuler plusieurs emplois ou travailler aussi pour une société. Vous savez, des fois, vous avez des médiums qui travaillent à leur compte, mais qui en plus travaillent pour une société pour avoir un salaire fixe. Ça peut être ça. Et là, en dos deck, j'ai l'amour, le lover. Donc, il y a bien quelque chose au niveau d'un engagement aussi. Je pense que cette femme va avoir le choix entre ces deux personnes. Voilà, je vous le dis. On me dit immanquablement. Ces deux personnes vont re-rentrer et revenir dans sa vie. J'ai en dos deck les discussions. Sur cet homme mûr là, qui a divorcé. Environnement amical, familial. On va aller voir, je vais en demander une deuxième. Vous complétez s'il vous plaît, merci. Actuellement, il s'entoure de sa famille, alors ça peut être ses enfants, ses parents, et de son cercle amical. Bon, vous voyez, il est là-dedans. Je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui se rend compte que d'être seul, au final, c'est pas plus mal que ça. Ça nous permet de passer des bons moments. Il est là-dedans. Il profite de la vie avec ses amis et sa famille. Et quand je me concentre sur l'autre, regardez ce que j'ai en dos deck, retour, réconciliation. Bon, lui, il va vouloir vous voir pour se réconcilier. Lui, il va pas passer par 4 chemins, je vous le dis, c'est du direct. Bon, il a des problèmes financiers, vous méfierez quand même. Bon, si vous avez fait le travail avec moi, vous savez que on peut se remettre avec quelqu'un, mais on ne se sacrifie pas. Voilà, chacun assume ici son porte-monnaie. J'ai quelqu'un qui veut vous revoir. J'ai le retour, j'ai la rencontre. J'ai les réconciliations. Ok. Lui, il est lent. Il faut qu'il se bouge, on me dit. Il va falloir qu'il se bouge un peu. Alors, sur cet homme mûr, là. Alors, on me dit, il ne faudrait pas qu'il s'en veuille parce que lui pourrait lui couper l'herbe sous le pied. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein.
Ce jeune homme, plus impulsif, pourrait couper l'herbe sous le pied à cet homme mature ici, qui sort d'un divorce. Alors, trahison, triangulaire, infidélité. Ah ouais, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Si vous préférez, triangulaire, il pourrait se retrouver, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Il va se faire, enfin, on l'a envoyé en canalisation avant, il va se faire couper l'arbre sous le pied. C'est-à-dire qu'immanquablement, quand il va revenir vers vous, je pense qu'il l'aura devancé. Ce jeune homme l'aura devancé, il va se retrouver en triangulaire. Quand il va revenir communiquer avec vous, on me dit il a pris son temps. Il va se retrouver en triangulaire parce que cet homme lui aura coupé l'herbe sous le pied. Et comme, ouais, vous voyez, il a mis trop de temps. Son introspection a été trop longue. Hein. C'est ce que je ressens là sur cet homme âgé. Et lui, il est plus, je le ressens, vous voyez, quelqu'un de dynamique, qui va, impulsif. Lui, il revient, il veut vous voir, il veut se réconcilier. Il va pas tergiverser, c'est ce qu'il veut. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Vous voyez, trop de temps avant de revenir discuter, échanger. Mais il parle trop bien, ce thorax, c'est un truc de fou. Un truc de malade. Et je remercie toutes mes belles âmes, mes confrères qui me l'achètent, qui me disent « Mais c'est une tuerie, chaman! C'est une tuerie !» Bon, on en est là. Hein. Alors, vous, quand je me connecte sur vous, qu'est-ce que j'ai? Travail, professionnel. Il y a un compromis, un contrat que vous allez aimer, là, qui arrive pour cette féminine. On va peut-être vous proposer de travailler pour une société. Vous voyez? J'ai femme, le temps. Sur vous, ma belle, allez. Qu'est-ce qu'on a, là? Ils vont vous courir après, les deux, on me dit. Ah bah oui, hein. Puis alors là, vu que vous cartonnez, que vous réussissez tout, vous devez être dans votre rayonnement ultime. Voilà, vous vous êtes équilibré, sereine, zénitude intégrée, ancrage, je vous le dis. Je vous donne les messages avant qu'ils arrivent, j'adore. Vous êtes topissime là. Bah regardez, l'univers, hein, voilà, vous êtes dans ces énergies de l'univers, de la source. Protégée, vous êtes divine. Cette divine femme ici, on me dit, ils vont vous courir après les deux. Ouais, vous voyez, vous faites en sorte que vos vœux se réalisent. Voilà, j'ai le début, l'ouverture. Vous êtes là-dedans, vous faites en sorte que vos vœux se réalisent, que vous puissiez vous réaliser dans vos souhaits. Et on me dit, belle victoire, triomphe. Non, mais c'est un truc de fou. Vous pourriez être attaqué, faites attention, hein, parce que quand on est dans son rayonnement, ça plaît pas. Hein. Oh, je retire ce que je viens de dire. Séparation, attaque. Bon, je pense que vous êtes tellement protégé, tellement dans votre rayonnement que de toute façon, même si on essaye de vous attaquer, ça sera un échec. Voilà. Bon, ça c'est fait. On me dit que vous allez avoir de la chance dans votre foyer, peut-être la chance d'avoir une nouvelle maison. Et que vous êtes au potentiel, voilà, je vous le dis. Vous êtes la source, donc là, vous êtes intouchable. Il y a les Kalinou, hein. Là, ça commence à vous manquer. Ok, une dernière sur cet homme, là. Tout ça, je sais pas comment je vais intituler la vidéo. En plus, elle est super longue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme? Voilà, merci, S-Place. Karma. Bon, lui, il s'est pris son karma. Je pense qu'il a compris la leçon. Voilà, je vous le dis franchement. Donc, les relations toxiques, il va les fuir. Et c'est quelqu'un qui veut absolument vous retrouver. C'est-à-dire qu'il a compris que il était passé à côté de la femme de sa vie. Voilà, j'ai le choix. Regardez. Il a fait le mauvais choix. Il a pris son karma. Et ouais, maintenant il va revenir. Et sur cet homme mûr, là... Bon, c'est bien des gens du passé qui reviennent. Vous voyez, j'ai le passé, go back. Voilà. Et puis on me fait sauter la carte super loin. Donc c'est des gens... vous pouvez être séparés d'eux depuis 1, 2, 3... 4 ans, facile. C'est des gens qui se sont auto-sabotés. Justice humaine. Ok. Ouais, c'est des gens qui maintenant, après cet auto-sabotage, ont appris à se prioriser. Les deux. Hein. Donc c'est 2 personnes du passé qui reviennent. Je vous le dis.
Deux personnes qui ont appris à se prioriser, on l'a vu, il est bien seul, lui il veut plus de relations toxiques, et qui ont évolué et progressé. Voilà, bon bah écoutez, on va arrêter là-dessus mes belles âmes. Hein. Super beau message, merci l'oracle parle-moi. Que des beaux messages, j'ai envie de dire. Donc je suis ravie de vous les avoir communiqués. Allez, on va prendre pour finir, je vais aller le chercher, un petit message de vos... Il veut encore parler, c'est fou. Non mais je vous jure, c'est des énergies de malade. N'hésitez pas à profiter de cette big promo. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, c'est via le lien qui se trouve sous mes vidéos et uniquement via ce lien. Je ne vous démarcherai jamais. Donc faites attention aux prospections, ce n'est pas moi. D'accord les belles âmes? Le seul moyen de prendre rendez-vous, c'est via le lien qui se trouve sous mes vidéos. Il n'y a ni site, ni rien du tout. Alors j'ai une confrère qui a le même nom que ma société, mais faites attention, c'est pas du tout moi. Donc j'ai des personnes qui sont allées vers cette personne et qui s'en sont mordus les doigts. Donc c'est pour ça, passez bien ici vers mon lien, d'accord? C'est important. Et si vous voulez l'oracle visionnaire, l'oracle parle-moi, pour avoir les modalités, vous avez mon adresse mail sous les vidéos. Je vais vous chercher un petit message des anges et je reviens tout de suite, mes belles âmes. D'accord? C'est parti. Profitez-en pour que je cherche un café, un thé. Allez, allez. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur à l'heure actuelle, un défunt, une personne à laquelle vous pensez, mais plus un défunt, j'ai envie de dire, placez votre main gauche, d'accord, sur votre cœur. Fermez les yeux et pensez à une personne, ok? Là, c'est les messages de l'invisible. Donc, pensez à une personne qui est partie et qui est dans cet autre palier énergétique, j'ai envie de dire. Allez, qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire? Il vous dit ou elle vous dit, je reconnais bien là ton esprit vif et ton énergie. Moi, ton ange gardien. Oh, c'est beau. Je souhaite à présent que tu prêtes encore plus d'attention et que tu manifestes du respect aux autres et à la nature humaine. Tu dois apprendre encore, ton cheminement personnel est loin d'être fini. Donc on vous dit ici que votre cheminement n'est pas terminé et on vous demande de porter un point d'honneur, une attention toute particulière aux manifestations que vous mettez en place. On vous demande qu'elles rentrent dans le respect des autres et de la nature humaine. Donc quand vous manifestez quelque chose, pensez toujours que ça doit être dans la bienveillance à autrui, à la nature, à Gaïa et aux animaux. D'accord? Voilà le conseil du jour. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. J'espère que cette petite capsule, alors ça va faire rire ma belle âme, petite capsule, voilà, vous aura plu. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous, vous le savez. N'oubliez jamais que vous êtes votre priorité. Boostez, likez, abonnez-vous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je vous remercie pour votre patience et votre fidélité. Faites en sorte que cette chaîne grandisse. Je vous embrasse. Au revoir les belles âmes.